Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Et non, on ne travaille pas dans un minuscule véhicule aujourd'hui, mais bel et bien dans la Toyota Supra. Et James, la Supra, c'est un véhicule mythique, là. Ben oui. Écoute, ça a tellement d'histoires. Tous les jeunes, de peu importe quelle génération, voire même les plus vieux, triplent là-dessus. Moi, je me rappelle de ma première fois que j'ai conduit un Toyota Supra, James. Sais-tu c'était quand? Non. Non. Pas longtemps. Oui, il y a longtemps. C'était, attention, à Need for Speed Spécial Édition. Écoute, je tripais sur ce véhicule-là. Toi, as-tu connu ça, la génération Pentium, tu sais, les vieux ordinateurs? Non? Ok, dommage. I'm so old. Mais c'était vraiment le jeu qui a lancé le côté voiture exotique un peu avec un beau vidéo. Et là, à partir de là, tout le monde tripait sur ce véhicule-là. C'est sûr, je l'ai conduit pour de vrai dans les années 94, 95. La meilleure année, selon moi, 93, mais ça, c'est une question de goût. Mais en plus, elle a été le véhicule fort de rapide et dangereux. James, ça, tu connais ça? Oui, ben tout le monde connaît ça. Bon, ben voilà, au moins, là, on se rattrape. Véhicule d'ailleurs de Paul Walker qui s'est vendu un prix de fou. Le côté modification aussi, c'est un véhicule qui était extrêmement performant. Et d'où vient le nom Supra, James? Est-ce que tu le sais? Non. Oh, tabarouette, Matt a fait ses recherches, attention. Ça vient du latin, c'est un préfixe pour dire au-dessus, surpasser, aller au-delà de, donc, de la grosse performance, et c'est pas pour rien. Il faut pas oublier aussi que dans le temps, ben, on l'appelait la Celica Supra. Mais là, une grande question, hein, parce qu'avec la nouveauté, cette nouvelle génération-là, on a fait un partenariat avec BMW. Et là, James, la grande question, BMW Z4 ou Toyota Supra? Supra, x100. Pourquoi? Ben parce que le look est beaucoup plus beau à mon avis. OK. Puis aussi, ben le prix est là. Moi, là, mon ex, là, personne ne la trouvait belle, mais moi, je l'aimais pareil. Fait que l'amour visuel, c'est superficiel. Ouais, mais ça reste le même moteur, ça reste la performance quand même. Ça, c'est totalement vrai. C'est une question de choix rendu là. La Toyota Supra va être plus abordable. On partage les mécaniques. Écoute, même quand on ouvre la portière, ça, c'est un peu triste de voir le logo BMW à l'intérieur. Ça, j'ai été un peu frappé. Et l'autre grande question qu'on a eue aussi, c'est est-ce qu'il y a de la place pour modifier ce véhicule-là? Est-ce qu'on a un risque de voir des choses comme dans le passé qu'on a vu avec les anciennes générations de Supra? Moi, selon moi, c'est non, parce qu'aujourd'hui, quand un véhicule vaut 70 000 $ et que ça marche déjà comme la mort, exactement avec une motorisation qui est crinquée de même, Ça vaut pas la peine. ça vaut pas la peine et c'est pas les jeunes qui vont le faire, puis c'est pas les jeunes dans 10 ans qui vont le faire parce que ça se vendra pas à des milliers d'exemplaires, surtout dans la mode des véhicules qu'on est rendu aujourd'hui, du sport utilitaire performant puis tout ça. Ça va rester un véhicule mythique dans le futur, ça c'est sûr à 100%, mais est-ce que ça va être la grosse mode tuner comme dans le temps? Désolé James, malheureusement ta future génération, ta future progéniture ne modifiera pas de Supra. Excuse-toi pas, Matt, j'aime pas ça le char modifié. C'est bon. On parle de l'extérieur. Premièrement, on a un ensemble A91 Carbon Fiber qui est déjà sold out. Vous n'arriverez pas à mettre la main là-dessus. Ça l'ajoute un peu l'aileron en arrière. Il y en a qui ont traité ça de Tupperware, mais je trouve que c'est très bien fait. Ça ramène l'esthétique intéressante, des roues de 19 pouces noirs. Et à l'intérieur, cette édition-là va rajouter un peu de faux suède avec quelques coutures au niveau bleu. Et attention, on a une petite pochette pour tes clés, mon James. Donc, si jamais tu veux tirer tes clés sur le bord, un de ces quatre, pour épater la galerie, ça va être marqué Supra, puis il y a comme une petite mitaine là, dans le fond. Wow. C'est ce que je me disais. Mais parlant d'édition 91, le bleu qu'on n'a pas en ce moment, là, du 91, c'est vraiment sa coche. Hein. Moi, merveilleux. À l'intérieur, et là, ça frappe, c'est vraiment du BMW. Même qu'on a enlevé quelques options, on retrouve la même climatisation, le même écran, quasiment le système multimédia. Ça me déçoit un petit peu. C'est sûr que cependant, les bancs sont ultra confortables. Faut dire que c'est quand même un peu minimaliste à l'intérieur du véhicule. Je trouve qu'on aurait même pu mettre au niveau des blocs instruments un peu plus de détails par rapport à la performance du véhicule. Mais reste que le confort est là, l'espace pour les jambes est là. La seule problématique, c'est l'entrée et la sortie. Écran 8 pouces maintenant sur tous les modèles qui sont disponibles. Toi, du côté de l'intérieur, James? Moi, j'aime bien. Écoute, tu parlais un peu du côté minimaliste. Oui, je suis d'accord avec toi, puis je t'assignerai pas là-dessus. Mais je pense quand même que quand on achète un Supra, c'est pas pour avoir l'extravagance à l'intérieur, c'est pour avoir la performance, le sentiment de sa conduite, le feeling. Là. Et ça livre donc l'intérieur tant que c'est fonctionnel, tant que le bouton sport est à portée, tant que le bouton pour lancer en mode décollage du véhicule est à la portée, ça, on aime ça. Du côté motorisation, deux choix de moteur, un 2 litres, un 3 litres. Écoute, les performances sont là, 382 chevaux, 368 livres-pieds de
de couple pour la motorisation que je vous recommande. On jume le tout à une 8 vitesses automatique et c'est propulsion. Et préparez-vous, j'ai réussi à décoiffer James en accélération. Hein. Ah oui, James avec ses cheveux hyper longs. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ben, c'est quelque chose. C'est vraiment de la performance sérieuse. On parle vraiment d'un 0-100 km/h dans les alentours de 3.8, 3.9 secondes. Et pour ceux-là qui se demandent, c'est 160 km/h en 9.5 secondes. Quart de mille, 12.1 à 117 000 à l'heure. Et quand ça vient le temps de prendre des virages, on parle de 1.02 G sur le skid pad. C'est complètement fou. Même moi, j'ai pas le petit cœur pour pousser jusqu'à la limite de ce véhicule-là. Et anyway, on est tellement dépourvu de pistes qui ont de l'allure à Québec. Je pourrais pas le faire de toute façon, mais juste dans des virages que j'ai pris sur ma petite route habituelle de Charlevoix, j'adore la tenue de route, j'adore même le confort et quand on passe en mode sport, ça réagit. On a retouché aussi le châssis pour cette Supra-là 3.0, beaucoup plus rigide. On a ajouté des braces en aluminium, donc ça donne quand même une rigidité intéressante. Et voire même, on a reconfiguré l'ensemble de l'électronique, voire même au niveau du différentiel actif aussi en arrière, la stabilité. Et c'est ce qui donne un des véhicules dans lequel tu peux pousser et avoir une confiance hors pair, digne vraiment d'un Supra qu'on avait dans le temps aussi. Puis toi, James, côté vraiment la performance du véhicule, là, comment tu as trouvé ça? Moi, je trouve ça hyper le fun. J'ai pas touché au véhicule autant que toi toute la semaine, malheureusement pour moi. Mais pour le petit moment que j'ai eu à l'intérieur du véhicule, Matt, j'ai adoré. Bon, ben voilà, exactement. Bien que c'est un petit peu coincé, comme on disait tantôt, mais ça fait une petite coquille, un petit cockpit et ça nous enrobe. Tout est précis, direction, freinage. On est à la hauteur des performances des grands. Pas nécessairement un Corvette, mais on réussit à dépasser certaines Porsche. Je crois que Z4, écoute, on est nez à nez, mais on s'entend. Et je vous avoue que cette semaine, il y en a beaucoup qui poussaient ces véhicules-là, hein, parce que ça attire vraiment les gens, ça attire les photos. Et je dois avouer cependant que quelques petites accélérations de 0 à 90, là où est-ce qu'on est permis, bien entendu, n'en ont laissé certains bouche bée, je te le confirme. Prix pour le 2 litres, 58 000 $. Petite coche de plus. Prix pour le 3 litres, 69 000 $, arrondissant à 70. Et pour l'esthétique qu'on ajoute du côté A91, l'édition spéciale, c'est 1200 $. Ça, c'est un bargain. Prenez-le si vous avez la chance, si ça revient, sautez là-dessus. Du côté du Z4, prix comparatif, on parle de 65 800 de base, puis on parle de 80 000 $ pour la version là, qui serait équivalente à celle-ci. Le choix aussi entre la Supra pour avoir un toit rigide comme ça versus la Z4 qui est décapotable, c'est peut-être ça qui va le plus vous intéresser aussi. Mais il n'y a rien de plus rigide qu'un véhicule avec un toit fixe, surtout côté performance. Là. Donc, Z4, décapotable ou Supra, toit fixe, James? Supra, 100%. T'as déjà dit, moi, Supra. Ouais, je le sais, t'es vendu. Côté consommation d'essence, 10,6 litres au 100 en ville, 8 sur l'autoroute. J'ai jamais été capable de faire ça parce que j'aimais trop rouler en mode sport et d'entendre le roucoulement du moteur. Et on utilise de l'essence à haut taux d'indice d'octane. Point négatif, point positif, James, qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai bien aimé, là, écoute, le luxe à l'intérieur. J'adore ça, on est bien assis, même si on voit pas nécessairement tout autour de nous, là, on s'entend que... ça, c'est un gros point négatif. Surtout nous, on est grands, hein, ça aide pas vraiment, Non, là, ça fait qu'il faut pas. se descendre, remonter, on passe comment. Mais sinon, j'ai bien aimé ça, là, ce niveau-là. Le silence à l'intérieur du véhicule aussi, tu parlais de l'échappement qui fait quand même du bruit, mais c'est pas non plus trop agressif, c'est pas... Là, il roule présentement parce qu'il fait chaud, l'air climatisé, on aime ça, nous, ici, et on n'entend pas nécessairement grand-chose, donc ça reste quand même discret, mais je t'avoue qu'en mode sport, ça fait du popcorn cependant, là. Ah ben oui. Sinon, à part ça, on a aussi quand même un grand coffre, même si l'ouverture est un peu plus petite. Oui. On peut mettre quand même beaucoup de stock là à l'intérieur. Effectivement, c'est pas très restreint. Sonorité, ça ressemble quand même aussi à la Supra du temps, le popcorn inclus, le fun de conduire, la puissance du 3 litres, l'espace intérieur, tu l'as mentionné, mais pour les jambes aussi, il y a certains autres véhicules sportifs qu'on est très compactés si on veut. L'éclairage de nuit est impressionnant et 2 choix de moteur, tout ça dans les plus. Côté négatif, cependant, moi j'ai noté la visibilité, le manque de rangement, pas facile à sortir et rentrer, c'est pas une question d'âge de vieux match, je vous le confirme, c'est quand même assez difficile. Puis moi je frotte tout le temps mon dos avec le banc ici, ça va probablement disparaître avec le temps, ça va s'user, je le sais pas. Et il y a aussi le fait que le coffre, tu appuies pour le débarrer, tu fermes la porte puis il rouvre pas. Dans le fond, c'est qu'on a remarqué, c'est que quand on rouvre la porte, on débarre le coffre parce que c'est dans la porte là, en bas, à gauche. Là. On referme la porte et il y a un petit mouvement de coffre. Fait, à notre avis, le coffre referme, il se barre. Fait
oui, il y a un lousse, mais on peut pas lever le coffre. Fait qu'il faut ouvrir la porte. Ouais, Faut laisser la porte ouverte. Faut laisser la porte ouverte ou encore vous prenez votre télécommande puis vous appuyez sur le bouton Ouais. une fois que vous êtes à l'extérieur. Mais c'est tannant, on se fait prendre à chaque fois. Même chose aussi pour le bouton du volume. J'y ai pour lever le volume, je pousse puis le radio ferme. Ça m'énervait au travers du temps. Le petit Jésus demande une transmission manuelle puis une version Targa. Le petit Jésus est en maths, mais bon. Je vais être franc avec vous. Espérons que nos prières seront répondues. Je suis déçu un peu de voir des logos BMW partout. Et il manque le mode Eco et le mode Sport Plus pour une coche de violence de plus. Ce que le BMW a côté programmation, mais ce qu'il n'a pas en chiffre présentement. La grande question qui va demeurer, est-ce que la fiabilité Toyota va être là à long terme? Parce que c'est un grand défi de Toyota de prendre son logo puis de l'apposer sur un véhicule qui a été fait avec BMW, qu'on sait que des fois, ça a été compliqué côté électronique, voire même disponibilité de certaines pièces de rechange. Mais pour l'instant, le moteur semble bulletproof. Ça va rester à voir, le temps va faire son œuvre, mais selon toi, est-ce qu'on va avoir une bonne fiabilité? Moi, je pense que oui, parce que Toyota, c'était un risque calculé quand même qu'ils ont fait. La raison principale, c'est que c'était un 6 en ligne qui ont pris ce moteur-là, là, Ouais. on s'entend. Mais moi, je pense qu'ils ont pris la décision de le faire, puis c'est pas pour rien. Bon, ben totalement d'accord avec toi. Sur ce, pour le prix, pour le côté mythique, pour la performance, pour le nom Supra, c'est un big thumbs up. C'est un incroyable choix. Si vous avez la chance d'avoir le budget pour ce véhicule-là, sautez là-dessus. Puis sur ce, ben nous, on se dit au prochain essai à Question Auto. En attendant, pouce en l'air. En attendant, vous abonnez. Ouais, James, fais le move. Abonne-toi. En attendant, nous, on a du fun. Oui, c'est ça, exactement. Sur ce, salut gang. À la prochaine.